Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau top retour spécial Tipeee. Ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas demandé un sur Tipeee, donc ça fait plaisir de temps en temps que quelqu'un soit prêt à payer pour ça encore. Et il m'a été demandé ce coup-ci par Lamalas Nitram, quelqu'un qui est fan de mon œuvre depuis assez récemment, d'après ce qu'il m'a dit, donc ça fait plaisir, merci énormément pour ton soutien. Il m'a demandé donc de faire un top retour sur Les Indestructibles, un film que j'adore, hein, j'espère que je l'ai bien rendu, j'ai bien fait passer dans ma critique du film, mais oui, j'adore les Indestructibles, hein, mon deuxième Pixar préféré après Toy Story 3, une de mes histoires de super-héros préférées, tout confondu. Il doit y avoir un ou deux films qui le battent à ce niveau-là, hein, et encore c'est vraiment limite pour le deuxième, quoi. Donc, c'est vous dire, hein, j'ai pas beaucoup de choses à redire sur ce film-là. L'action est géniale, les personnages sont très bien rendus, il y a ce mélange très bien fichu entre le côté super, le côté normal de nos protagonistes, un commentaire social bien rendu, tout ça. Excellent film, super Pixar à son meilleur niveau. Ça va être difficile de trouver des points noirs là-dedans. Il y en a quelques-uns quand même, faut pas exagérer, aucun film n'est parfait une fois de plus. Et c'est ce pourquoi on est là. Avant de commencer, j'aimerais parler d'un problème qui n'en est pas trop un pour moi, mais d'après ce que j'ai entendu, beaucoup de gens semblent avoir quelques petits soucis avec ça. L'animation, que je trouve toujours acceptable. Même si je reconnais qu'en comparaison avec les Pixar plus récents, c'est un bon cran en dessous. Mais faut pas oublier de quand ça date. 2004, c'est pas mal, je vous jure, c'est pas mal du tout, hein, ce niveau-là. Et ouais, je trouve que, contrairement à certaines œuvres en 3D qui ont malheureusement pris un sale coup avec le passage du temps, hein, et ça se ressent bien, ne serait-ce que pour Toy Story premier du nom, ou d'autres cas de 3D qui ont mal vieilli, etc. Pour moi, c'était une des premières œuvres vraiment dont la 3D a vraiment su s'ancrer et rester tout à fait regardable encore maintenant. Voilà, hein, on pourrait citer dans les mêmes eaux, je ne sais pas, le jeu Final Fantasy X par exemple. Maintenant, si on compare au standard actuel, on peut se dire, oui, c'est quand même des graphismes un petit peu à revoir, mais voilà, pour l'époque, c'était quand même extraordinaire, et même là, ça se regarde encore bien, hein. C'est pas affreux à regarder non plus. Et c'est un peu pareil pour Les Indestructibles 2. Est-ce que c'est extraordinairement joli? Non. Est-ce que ça a si mal vieilli que ça? Je trouve pas. Mais bon, j'ai évoqué ça parce que j'ai un petit peu peur que ma vidéo soit trop courte, vu que j'ai pas énormément de choses à redire une fois de plus. C'est parti pour le top 5 des pires points des Indestructibles. Numéro 5, un manque un peu trop grossier de discrétion. Ouais, il y a un truc à noter dans le film, il y a régulièrement un peu de facilité de mise en scène, on va pas se le cacher. Il y a quelques moments où on sent que ça force un tout petit peu les choses pour que ça se déroule selon le bon vouloir des scénaristes, hein. Ça arrive dans énormément de films. Là, c'est un tout petit peu plus notable que pour un film lambda, j'ai envie de dire, où c'est un tout petit peu dérangeant sur certains points. Et l'un de ces points, c'est la façon dont nos héros se cachent comme des grosses branches de la populace par rapport à leur super pouvoir, hein. Entre Bob qui change sa voiture en pleine route, la partie de rugby dans un parc, sans faire gaffe s'il y a quelqu'un à côté ou quoi que ce soit. Énormément de détails de ce genre-là qui sont un petit peu ennuyeux, je trouve. Le passage avec le gamin qui observe toujours notre famille. Et oui, ils font des tonnes de trucs qui sont un petit peu super à côté et on se dit... Waouh! C'est vrai que vous avez mis en place qu'il y a une manipulation du gouvernement derrière ça, n'empêche! Ça fait quand même un petit peu gros de voir que les gens acceptent toujours notre famille de super comme étant normale après tous ces trucs où ils se font remarquer comme ça de façon un peu grossière. C'est un petit peu gênant et ça aurait mérité d'être mis en scène de façon un petit peu moins rentre dedans. Ces petits passages-là, je traite au bas. Numéro 4, 3 mois plus tard. Je comprends pas une seule putain de seconde ce texte. Et limite, on pourrait juste dire que c'est juste une erreur comme ça, et que c'est pas trop grave, c'est juste un texte qui exagère un petit peu sur une durée, mais
Ouais, c'est comme dans le téléfilm, l'épisode 0 de la série Réponse, quoi. Vous appuyez une durée de temps qui se passe pour essayer de justifier certaines évolutions qui ont eu lieu au cours du temps, au cours d'une certaine ellipse. Et ok, il faut que vous réfléchissiez bien à ça, ce que ça signifie cette période de temps. Et vous y réfléchissez pas bien. Et je parle même pas du raccord avec les Indestructibles 2, ça, c'est un problème à part. Je parle du fait que, ouais, vous mettez en place que 3 mois se sont passés, mais certaines personnes réagissent comme si ça faisait juste 1 ou 2 semaines. Genre, Flèche a vraiment besoin qu'on lui dise comment garder son allure dans une course, alors que bon, quoi, c'est un truc qu'ils auraient pu mettre en place de façon beaucoup plus poussée bien avant ça, plutôt que de dire ok, il faut qu'on te dise comment réagir toi-même, etc. C'est quoi ce truc? Il y a le mec qui finit par remarquer Violette au bout de 3 mois. Ça fait 3 mois que Violette a changé, donc a mûri de son expérience. Tiens, en fait, je me suis rendu compte que dernièrement t'as un peu changé, ouais. T'as mis 3 mois à t'en rendre compte, mec. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était les vacances scolaires entre... Entre temps, il y a eu les 2 mois et demi d'été qu'on n'a pas vu. Je sais pas, c'est un peu bizarre cette période de temps qu'on choisit comme ça, comme si de rien n'était. C'est un peu gênant, hein, je trouve, qu'on veuille appuyer cette période de temps avec donc nos personnages qui ont gagné un petit peu en assurance, etc., en forçant le trait un peu grossièrement sur les changements de situation que ça implique. C'est pas énorme, hein, et qu'on soit bien d'accord, ces 2 premiers points que j'ai cités sont pas extraordinairement ennuyeux, hein, mais ouais, c'est quand même la preuve que l'écriture aurait pu être perfectible à certains points, et c'est pas non plus totalement anodin pour moi. Numéro 3, je vous laisse sans surveillance, mouais. C'est assez marquant de voir un film jouer sur les clichés de super-héros afin de les prendre avec plus de logique, c'est assez malin ça, qui, à un moment donné, décide de partir sur l'un des plus gros clichés qui soit. Mais vraiment, hein, genre, oh, je vous ai dit mon plan, maintenant je vous laisse emprisonner sans vous surveiller, sans faire gaffe à vos pouvoirs, etc., de façon à ce que vous puissiez vous barrer et me barrer la route juste après. Je suis un grand méchant. C'est pas grand chose à développer par rapport à ça, hein, c'est le truc. C'est grossier, c'est un cliché narratif éculé qui m'aurait pas énormément dérangé si, justement, le film appuyait que ça essayait de se démarquer de ça, de ces clichés-là, de jouer là-dessus. Ce truc-là est particulièrement discordant avec le reste, en fait. Après, est-ce que ça m'énerve particulièrement? Non, c'est juste que ça aurait pu être mis en scène de façon un peu plus satisfaisante. Là aussi, c'est comme les points précédents. Ça aurait pu être mis en scène de façon mieux recherchée, un peu plus intelligente. Ces petits moments-là, et ça plombe un tout petit peu le film. Numéro 2, un développement entre Syndrome et Mirage quasi inexistant. C'est une relation qui est pas inintéressante sur le papier, mais qui malheureusement ne prend pas le temps d'être réellement mise en place, réellement appuyée. Au fur et à mesure du film, il y a quelques petits moments ultra rapides où on appuie donc qu'ils sortent ensemble, qu'ils ont un lien, etc. Mais ça occupe quoi, 1 minute 30 de film? Et ça justifie pas de façon satisfaisante, particulièrement satisfaisante, pourquoi Mirage suit ce type, pourquoi Mirage sort avec ce type au départ. Qu'est-ce qui les a réunis? Qu'est-ce qui l'a poussé à suivre cette voie? Quel est le passé de Mirage, un peu plus précisément, qui lui a fait suivre cette voie et donc l'a rendue un peu plus ouverte que quelqu'un comme Syndrome à la rédemption? Quel est le chemin qu'elle a emprunté pour se retrouver avec ce mec et dans cette situation-là? Et c'est un peu dommage, il n'y a pas ça. Ça manque beaucoup parce que voilà, elle est là. Et son développement est vraiment pas mal en soi sur le papier. Il n'est pas assez appuyé par ce que ça signifie. Et oui, en plus de ça, il y a le développement après coup. Le développement où elle décide, je vais plus suivre ce type, je vais aider les super-héros. Où c'est montré super rapidement et on donne pas vraiment de suivi à ça. Il y a juste à un moment donné, à la toute fin, elle aide ultra rapidement, mais genre ultra rapidement. Et après, on n'entend plus parler d'elle. Elle est repartie quelque part sur son chemin, je ne sais pas. Et on ne fait même pas de suivi à ça dans les Indestructibles 2. Ça, c'est un truc qui m'a
particulièrement frustré, je vous cache pas, hein, je dirais pas que c'est un défaut vraiment important des Indestructibles 2, mais particulièrement frustré quand même, parce que voilà, Mirage, il y avait tellement de choses à détailler plus autour d'elle, développer, et vous en faites plus rien, elle est repartie dans son coin, on sait pas où elle est. Et je trouve vraiment qu'il y avait matière à faire plus que ça, quoi. Ça fait vraiment beaucoup trop strict minimum, ce truc-là, pour ne pas être dérangeant un petit peu, et... ouais, un petit peu ennuyeux, malheureusement. Et point numéro 1, la grosse caricature de patron misanthrope. Oui, je me suis étendu un tonal là-dessus, et ça reste pour moi l'illustration la plus grossière de cet univers où donc il y a cette espèce de marasme dans la vie de Bob où il ne peut plus être le super-héros qu'il était avant, et donc il y a ce côté très carré, très froid de son univers qui se met en place. C'est très bien fichu sur pas mal de points, mais il faut qu'on insiste trop sur ce patron qui est autoritaire. C'est pas un problème, mais qui est un salopard fini à un stade où c'en est cartoonesque, je trouve. Vraiment cartoonesque. Au début, ça va à peu près, ça me dérange pas particulièrement, mais ce passage où, comme par hasard au passage, il y a un type qui se fait agresser juste à côté du bureau où on le voit par la fenêtre, et lui se dit « Ok, je m'en fous. J'espère que c'est pas un de nos actionnaires. Po, 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 po. » Non, trop cartoonesque pour moi. Alors que, bon... je suis sûr qu'il doit exister des gens comme ça, des gens qui n'ont rien à foutre du malheur des autres, à leurs fenêtres, etc., sans doute. Mais bon, ça représente vraiment un micro-pourcentage de trou-duc fini. Je veux dire, la personne qui a un tant soit peu une conscience se dirait « Ok, et si j'appelais la police pour leur rapporter ça ?» Je veux dire, je vois à ma fenêtre quelqu'un qui se fait agresser, quoi. Si je prenais une pause de 5-10 minutes à appeler les flics et puis après je repars là où j'étais, ça aurait un peu plus collé avec une personne de la réalité véritable, vous voyez. Je sais pas. Trop cartoonesque pour moi, vraiment. Vous auriez pu faire une fois de plus, et c'est ça, je pense, le gros souci central, c'est quelque chose dont j'arrête pas de parler, une meilleure mise en scène pour appuyer ce que vous vouliez appuyer. Voilà, il faut que vous fassiez progresser certaines choses, il faut que vous illustriez certains moments, et bien entendu, des fois, il faut faire un peu de facilité, il faut un petit peu forcer les choses. Évidemment, hein, on ne peut pas faire quelque chose de parfaitement naturel où on n'a pas l'impression une seconde qu'il y ait pas un peu de facilité de comme par hasard. Mais là, vous insistez un petit peu trop sur ces côtés comme par hasard un petit peu exagérés, un peu excessifs. Et ces trucs-là, c'est, je pense, la chose perfectible de ce film. Les mises en scène auraient gagné à être davantage carré, davantage plus naturel. Certains passages, hein, pas tous, bien entendu, hein, c'est quelques petits moments ci et là. Hein. Et ce moment-là, avec le patron de Bob, c'est le pire. Pour moi, c'est le pire. Voilà qui est dit. Cette vidéo doit être un peu courte, je pense, mais j'espère qu'elle vous plaira quand même. Merci une fois de plus à Lamalas pour avoir sponsorisé cette vidéo. Et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour de futurs top retours. À bientôt, au revoir.